Bonjour, je m'appelle Wissam, j'ai 20 ans et je viens de classe préparatoire. J'ai fait 2 ans au lycée Thiers de Marseille en LBSI puis LB. Alors, moi c'est un peu compliqué, mais pour résumer tout, la prépa ça me plaisait pas vraiment. C'est-à-dire que les enseignements qui étaient donnés me plaisaient énormément, mais c'était la forme en fait qui me plaisait pas. Et à la fin de mes 2 ans, j'ai pas eu les écoles que je voulais vraiment. Et j'ai beaucoup hésité entre redoubler ou faire complètement autre chose. Mais ce qui me freinait vraiment, c'était de devoir choisir entre partir faire des études en mathématiques, en physique ou en chimie. Et d'un coup, j'ai vu qu'il y avait cette licence pluridisciplinaire qui était la MPCI, qui permettait en fait d'avoir tous les enseignements que j'aimais, c'est-à-dire maths, physique, chimie, informatique. Et du coup, sans ce cadre-là qui est assez restrictif, c'est vrai qu'on a en prépa en fait. Alors moi, quand je suis parti de la prépa, j'avais déjà en tête de pas franchement aller en école d'ingénieur. Moi, ce qui m'intéressait quand je suis sorti de prépa, je me suis dit si je veux arrêter la prépa, c'est pour aller faire plutôt m'orienter vers les masters. Faire des études poussées ou faire même une thèse peut-être dans une thématique donnée. Je sais que dès lors que j'avais arrêté et que je pensais déjà à me réorienter, je voulais faire tout ce qui était physique, télécommunication, quelque chose lié à l'électromagnétisme, aux ondes en général. Mais peut-être que maintenant ça risque de changer, je ne sais pas encore. Je sais que voilà, il y a quelques portes qui sont ouvertes avec les écoles d'ingénieurs et que ça pourrait être aussi une alternative à faire un master. Mais je me laisse du temps vu que c'est cool. Moi, c'était assez particulier parce que, en fait, comme j'ai fait déjà 2 ans de prépa, j'avais déjà fait le programme, entre guillemets, et l'entrevue était assez brève, en fait. Ils m'ont donné des exercices que j'ai résolus et après, on a vraiment beaucoup discuté. Par contre, c'était vraiment, ils voulaient voir mon profil et voir pourquoi j'étais investi, enfin, pourquoi j'avais envie de venir en MBCI. Et voilà, c'était plus un oral, un peu comme un entretien d'embauche en fait, hein. Vraiment, quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, comment travaillez-vous, voilà. L'ambiance est franchement géniale. Personnellement, dès mon premier jour, j'ai commencé déjà à me faire beaucoup d'amis dans la classe et il y a une vraie synergie dans la classe. C'est-à-dire que tout le monde va s'aider, c'est assez naturel de s'aider. On a un tableau au fond de la classe où tout le monde peut mettre une petite question ou un petit problème de mathématiques et le soir on peut être sûr que quelqu'un l'aura résolu ou alors quelqu'un va revenir vers nous pour nous aider sur ce petit problème. Il y a beaucoup de plateformes où on s'entraide, notamment Discord qui est très bien organisé avec différentes thématiques et toutes les matières qu'on étudie. Il y a beaucoup d'énergie dans la classe, c'est-à-dire qu'on avance tous ensemble, il n'y a pas vraiment de profils variés comme en prépa en fait. Pour avoir connu la prépa, je peux vous dire que voilà, la moyenne de classe est peut-être autour de 8-9 à un DS, mais l'écart type est gigantesque, c'est-à-dire qu'on a des profils dans la classe qui vont avoir dans les 19 de moyenne, là où d'autres vont avoir 4, 5, 6. Voilà, c'est très hétérogène. Moi, je trouve que le niveau de la classe est assez homogène. On a quand même une tête de classe qui est assez forte quand même, qui permet de vraiment pousser le reste de la classe. Ça, c'est à noter quand même. Et voilà, à côté, il y a beaucoup d'entraide. Tout le monde est assez amical, voilà. Je veux dire, il n'y a pas d'esprit de compétition plus ou moins. Il n'y a pas de classement affiché sur les murs comme en prépa. Enfin, rien qui peut apporter un peu de tension. Tout le monde est très axé plutôt sur comprendre que avoir la bonne note au DS. Alors, personnellement, je trouve que c'est vraiment l'équilibre parfait entre la classe préparatoire et la licence. C'est-à-dire que si, je vais m'adresser directement à vous, petits éditeurs, si vous êtes intéressé par faire un cursus qui est pluridisciplinaire, c'est-à-dire que vous ne savez pas choisir exactement entre maths, physique ou informatique ou même chimie, je vous conseille vraiment de venir ici parce qu'en prépa, vous pouvez être vraiment surpris. C'est-à-dire qu'il y a une très grosse marge de travail à avoir et il faut être capable de faire l'éponge et de tout absorber très vite. Alors qu'ici, je trouve qu'il y a une certaine flexibilité, mais que le corpus de connaissances est le même qu'en classe préparatoire. Donc vous avez les avantages de l'université et les avantages de la prépa. Donc pour moi, c'est le combo gagnant.
Alors, il y a beaucoup d'idées reçues sur l'école en classe préparatoire, moi aussi j'aime bien faire quelques blagues dessus, mais même s'il y a un cadre très rigoureux lorsqu'on est en colle, en prépa, euh, ça reste quand même un échange avec le professeur. Le tutorat par contre, bah déjà c'est pas le même mot. C'est un tutorat, c'est-à-dire qu'on a un professeur qui va venir et qui va plutôt essayer de nous apporter une démarche pour comprendre, mieux comprendre le cours, ou alors pour essayer de peaufiner ou même approfondir le cours qu'on a déjà appris. Contrairement à la colle. La colle, c'est plutôt un moyen de vérifier si vous travaillez régulièrement et de vous faire sonner une sirène d'alarme si vous ne travaillez pas assez, quoi. Mais le tutorat n'est pas vraiment axé sur la note, c'est plutôt axé sur l'échange et sur la compréhension. À la fin du cours, ouais, j'ai été surpris de voir le professeur qui me dit «Alors, t'as bien compris? Est-ce que l'exo a été intéressant pour toi?» Voilà, ce genre de questions-là, on les a pas forcément en prépa. Ici, le tutorat, c'est un outil pour mieux aider les élèves à comprendre le cours. Bah en fait, personnellement, c'est aussi une des raisons qui m'a fait venir en MPCI, c'est de voir qu'on peut avoir le corpus de connaissances d'une classe préparatoire avec aussi une ouverture vers le monde scientifique en général, avec d'une part les stages, donc qui sont optionnels, mais qu'on peut quand même, si on a l'envie et qu'on est déterminé, on peut les faire. Et il y a aussi les stages les projets qui eux sont obligatoires et qui permettent en fait d'approfondir une thématique ou quoi et en fait de faire un réel travail scientifique, c'est-à-dire apporter un travail personnel dans une thématique donnée et cela en étant encadré par des professeurs. Non, il y a eu beaucoup de questionnements au début de l'année, mais maintenant je me sens vraiment à ma place. Et je trouve que bah, c'est la filière que j'aurais dû intégrer dès le départ en fait. Je trouve que j'ai fait une erreur en venant en prépa. C'est-à-dire que la prépa pour moi était quand même quelque chose d'assez violent parce que il me faut beaucoup de digestion pour comprendre un cours, c'est-à-dire que j'ai besoin de temps et il faut que je comprenne un principe, je ne peux pas apprendre par cœur. Et le souci avec la prépa, c'est que comme il y a une charge énorme de travail, apprendre par cœur c'est toujours mieux, plus rentable que de comprendre un principe. Alors qu'ici, ben, on a vraiment beaucoup de temps entre les DS, on a un DS par semaine à peu près, on a beaucoup de temps libre, ça nous permet d'approfondir les cours, de faire des TD, de regarder à côté si on veut approfondir telle ou telle thématique, rechercher un exercice compliqué, refaire des examens de l'année dernière, et avoir un sentiment de satisfaction parce qu'on a l'impression de maîtriser pleinement son sujet et de pas d'aller au DS en étant en train de trembler et de se dire oula, j'ai rien pu faire, j'ai pu faire 2 exercices, c'est déjà la fin de chapitre.